Pourquoi certaines personnes semblent-elles rayonner sans effort, alors même qu'elles ne cherchent ni à séduire, ni à convaincre? Leur calme attire, leur silence rassure. Ce n'est ni leur apparence, ni leur discours qui marquent les esprits, mais quelque chose de plus profond. Une présence intérieure stable, presque palpable, qui inspire naturellement confiance. Là où d'autres parlent pour exister, elles écoutent vraiment. Et dans cet acte simple, tout se transforme. Pourtant, combien de fois la tempête intérieure nous pousse-t-elle à réagir trop vite, à vouloir expliquer, corriger, prouver. Sous l'effet de l'émotion, nos mots deviennent des armes plutôt que des ponts. Nous cherchons à comprendre l'autre sans prendre le temps de l'écouter. Nous voulons avoir raison, alors que ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'être en paix. Chaque fois que notre calme se fissure, le bonheur semble s'éloigner. Et dans ces moments de tumulte intérieur, un sentiment de solitude apparaît. Personne ne voit les efforts silencieux qu'il faut pour rester centré quand tout bouillonne à l'intérieur. On se dit que perdre pied est normal. Après tout le monde réagit ainsi. Mais au fond, une intuition persiste. Il existe un autre chemin, celui de la maîtrise tranquille, de la maturité émotionnelle. Combien de temps laisseras-tu ton humeur diriger ta journée, tes réactions façonner tes relations? Le stoïcisme t'invite à reprendre la main sur ce théâtre intérieur, non pas pour devenir froid ou distant, mais pour apprendre à rester calme au milieu du bruit, lucide face aux émotions des autres, solide dans ta manière de communiquer. Il est temps de cesser d'attendre que la paix vienne de l'extérieur, car cette agitation n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Elle indique précisément l'endroit où ton travail intérieur commence. Derrière chaque tension se cache une occasion d'apprendre à écouter autrement, à répondre avec conscience, plutôt que par automatisme. La présence intérieure ne s'improvise pas. Elle se cultive jour après jour, à travers des gestes simples, des mots choisis, et une attention sincère portée à soi comme aux autres. Les sages stoïciens nous rappelaient que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Ici, nous te guidons vers cette force tranquille qui transforme ta manière d'être au monde. Un état intérieur où le bonheur ne dépend plus des circonstances, mais de ton équilibre personnel. Rester calme quand tout s'agite autour de toi est un art. Lorsque le désordre surgit, notre premier réflexe est souvent de réagir. Le cœur s'emballe, les pensées s'accélèrent, et l'on cherche à reprendre le contrôle à tout prix. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que la maîtrise de soi prend tout son sens. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur lui. En observant nos émotions sans les nourrir, nous retrouvons notre pouvoir intérieur. Ressentir l'irritation ne fait pas de toi quelqu'un d'instable. Cela signifie simplement que tu es humain. La clé n'est pas de supprimer l'émotion, mais de la comprendre avant qu'elle ne te dirige. En créant un espace entre toi et ta réaction, une liberté nouvelle apparaît. La liberté de choisir. Respirer avant de répondre. Parler avec justesse plutôt que par impulsion. Cette lucidité tranquille transforme chaque tension en opportunité de croissance. Au travail, en famille, dans la foule ou le silence, tu découvres que le calme est contagieux. Il apaise les autres sans un mot.
Dans un monde où chacun veut être entendu, peu savent réellement écouter. Le stoïcisme nous rappelle que la communication véritable commence quand nous acceptons de nous taire pour accueillir l'autre. Écouter activement n'est pas se soumettre, c'est comprendre sans se laisser troubler. C'est offrir un espace où les tensions se dissolvent d'elles-mêmes. Lorsque tu cesses de chercher à exister dans le regard des autres, ton ego s'apaise et ton bonheur retrouve sa source naturelle, à l'intérieur. Ainsi, le bonheur n'est plus une quête extérieure, mais une manière d'être. Calme, durable, profondément humaine. Ton attitude apaisée attire parfois un sourire complice, même de la part d'un inconnu. Une preuve silencieuse du pouvoir du calme. L'écoute véritable cesse alors d'être une simple technique sociale pour devenir un art de vivre. Chaque échange devient le reflet de ton équilibre intérieur. En apprenant à entendre sans juger et à parler sans chercher à dominer, tu fais grandir la paix en toi et autour de toi. C'est ici que commence la troisième leçon. Trouver le bonheur dans la lenteur du présent. Notre époque pousse sans cesse à aller plus vite. Répondre immédiatement. Agir sans pause. Remplir chaque silence. Pourtant, c'est souvent dans cette précipitation que l'on se perd soi-même. Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à la qualité de notre attention. Rester calme au cœur du mouvement, c'est apprendre à retrouver la paix dans ce qui est déjà là. Au travail, tu termines une tâche tandis qu'un collègue t'en confie une autre. Ton téléphone vibre, ta boîte mail déborde, ton souffle se raccourcit, ton esprit se disperse entre mille urgences. Cette tension familière apparaît, celle de ne plus être pleinement présent nulle part. Et souvent, à cet instant précis, tu oublies de respirer. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Cette pensée invite à observer le flot des sollicitations sans leur donner le pouvoir d'envahir ton esprit. Le stoïcien ne fuit pas la vitesse du monde, il ralentit intérieurement. En ramenant ton attention sur une seule chose à la fois, tu redonnes de la clarté à tes pensées et du sens à tes actions. Reconnaître ce trop-plein n'est pas une faiblesse, mais une lucidité. Tu comprends que courir après tout, c'est parfois fuir quelque chose en toi, le silence. Ce vide fait peur parce qu'il oblige à écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et pourtant, c'est là que naît la maturité émotionnelle, celle qui transforme l'agitation en discernement. Marc Aurèle rappelait que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. En cultivant d'une présence intérieure, tu redonnes de la valeur à chaque instant. Plutôt que d'être emporté par les attentes extérieures, tu choisis ton rythme. Ce recentrage apaise naturellement ton esprit et transforme ta communication. Tes mots deviennent plus justes car ils émergent d'un lieu paisible. Plus tard, en famille, tu observes un proche parler rapidement, pressé de finir sa phrase sans vraiment écouter. Au lieu de l'interrompre, tu inspires doucement et demeures attentif. Ton calme contraste avec son agitation et finit par l'apaiser. Ce moment simple devient une preuve vivante que la sérénité se transmet sans effort. Ralentir n'est pas perdre du temps, c'est en gagner sur soi-même. Chaque respiration consciente te ramène au présent. Chaque silence choisi devient un acte de puissance tranquille. Le stoïcien moderne ne fuit pas le monde rapide, il y marche avec constance.
Et c'est sur ce pas paisible que s'ouvre la leçon suivante. La puissance silencieuse de la présence intérieure. Il est facile de confondre force et agitation, assurance et bruit. Pourtant, la véritable puissance naît du silence intérieur, non du tumulte extérieur. Celui qui apprend à rester calme au cœur des émotions ne s'efface pas. Il s'enracine. Comment cultiver cette stabilité discrète qui inspire le respect sans jamais l'exiger? Au travail, un supérieur remet en question ton idée devant tous. Ton ventre se serre, ton souffle se bloque, la tension monte dans ta nuque. L'envie de te justifier immédiatement surgit. Puis, un espace apparaît. Un instant où tu respires avant d'agir. Dans ce moment suspendu, tu découvres que ta véritable force réside dans cette maîtrise invisible. Épictète disait que celui qui veut être libre doit apprendre à se gouverner lui-même. La liberté émotionnelle précède toute influence extérieure. En choisissant de ne pas réagir sous la pression, tu deviens maître de ton énergie plutôt qu'esclave des circonstances. Reconnaître tes émotions n'est pas une faiblesse, mais une lucidité. Tu comprends que la paix ne naît pas de la suppression de la colère, mais du fait de ne plus t'y identifier. En observant le trouble sans y céder, tu découvres une stabilité profonde qui ne dépend plus du comportement d'autrui. Peu à peu, une maturité émotionnelle s'installe. Marc Aurèle enseignait que la source du bien se trouve en nous, si nous prenons le temps de creuser. Ramener ton attention à l'intérieur lorsque le monde t'agite. Respirer avant de parler. Ajuster ton regard avant de répondre. Ainsi se renforce ta présence intérieure au quotidien. Ton calme devient contagieux, rassurant, presque magnétique. Dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans ménagement. L'irritation surgit, puis s'éteint. Tu restes ancré dans ton souffle. Ton visage demeure détendu tandis que l'autre poursuit son agitation sans t'atteindre. Un sentiment discret d'équilibre t'envahit. Ton centre est resté intact. Chaque fois que tu choisis le silence conscient plutôt que la réaction automatique, tu redeviens souverain de toi-même. Cette force douce n'a rien à prouver. Elle émane d'une paix profonde. Et c'est sur cette base solide que s'ouvre l'étape suivante du chemin stoïcien. Accueillir sans juger pour ouvrir la voie d'un lien véritable. Au travail, un collègue partage une idée que tu trouves naïve. Ton esprit veut la rejeter aussitôt. Ton visage se ferme, ta voix se durcit et sans même t'en rendre compte, tu crées une distance entre vous. Ce réflexe défensif t'isole, alors qu'il suffirait parfois d'écouter un peu plus loin que les mots pour bâtir une connexion authentique. Un sage l'a résumé simplement. Celui qui veut être aimé doit d'abord aimer. Autrement dit, toute communication vraie commence par l'accueil, pas par l'évaluation. Le stoïcien apprend à regarder ses pensées critiques comme des nuages de passage. Elles existent, mais elles n'ont pas à diriger ses actes. Quand tu cesses de condamner trop vite, tu ouvres la porte à une compréhension plus sincère, plus apaisée. Et il y a un courage discret dans cette démarche. Reconnaître que l'on juge souvent par peur plutôt que par lucidité. Derrière beaucoup de jugements, il y a une insécurité, une blessure, une tension intérieure que l'on n'a pas encore regardée en face. Quand tu accueilles cette fragilité avec douceur, tu découvres une force rare, la conscience bienveillante. C'est ici que naît la maturité émotionnelle, celle qui relie au lieu de séparer. Marc Aurèle rappelait « Quand on te blesse, souviens-toi que c'est ton opinion qui te fait souffrir. » Accueillir sans juger ne signifie pas tout approuver. Cela signifie choisir la paix avant la réaction.
Respirez avant de répondre. Reformulez avec calme. Parlez sans dominer. Ces gestes simples transforment instantanément tes échanges. Tu deviens un point d'équilibre au milieu du tumulte des émotions humaines. Plus tard, dans un cadre familial animé, un proche défend une opinion opposée à la tienne avec véhémence. Tu sens le désaccord monter en toi. Mais au lieu d'interrompre, tu restes centré sur ta respiration et tu écoutes jusqu'au bout. Ton calme désamorce naturellement la tension. Et parfois, un sourire inattendu apparaît, comme un accord silencieux. Vous pouvez être différents, sans être en guerre. Tu comprends alors une vérité essentielle. Ton apaisement agit souvent plus que tes arguments. Accueillir sans juger, ce n'est pas céder. C'est choisir la clarté plutôt que le combat inutile. En cultivant cette posture intérieure stable et ouverte, tu apprends à voir les autres tels qu'ils sont, et non tels que tes peurs les peignent. Le bonheur devient alors relationnel autant qu'intime. Il ne vient pas seulement de toi, il naît aussi du lien vrai, créé par le respect silencieux. Et c'est sur cette base paisible que s'ouvre la dernière étape, le calme intérieur comme dernier mot face au monde. Quand tout vacille autour de toi, la tentation est grande de répondre à l'agitation, par encore plus d'agitation. Pourtant, le stoïcisme enseigne que le vrai courage n'est pas de dominer les autres, mais de se gouverner soi-même. Trouver le calme au cœur du tumulte, c'est retrouver la clarté quand tout semble confus. La vraie question devient alors: comment préserver ta présence intérieure quand le monde entier cherche à la troubler? Au travail, une décision injuste tombe sans que tu aies eu ton mot à dire. Tu sens ta poitrine se serrer. Tes pensées s'emballent. Ton esprit réclame une revanche. Tes mains tremblent légèrement sur le clavier. Ton souffle se raccourcit. Tout en toi veut contester immédiatement. Mais une intuition te retient. Si tu réponds maintenant, ce n'est plus toi qui parles, c'est ta colère. Un principe ancien le rappelle. Le grand homme est celui qui garde son calme dans l'adversité. Car la tempête extérieure n'a de pouvoir que si elle trouve un écho en toi. Quand tu observes ton émotion, au lieu d'en devenir prisonnier, tu reprends ta liberté. Le stoïcien choisit la lucidité plutôt que l'impulsion. Il transforme le désordre en entraînement. Et la crise en occasion de fortifier sa paix. Reconnaître la colère ou la peur ne signifie pas les nourrir. Cela revient simplement à leur dire « Je te vois ». Et cette reconnaissance crée un espace entre toi et l'émotion. Un espace où naît la liberté intérieure. C'est là que commence la véritable maturité émotionnelle. Celle qui te permet d'agir avec justesse plutôt que de réagir sous tension. Tu comprends alors que le bonheur ne dépend pas du silence du monde, mais de ton équilibre intérieur. Marc Aurèle enseignait « La paix vient lorsque ton esprit cesse de lutter contre ce qui est. » Accepter ne veut pas dire subir. Accepter, c'est choisir comment avancer. Respire avant chaque mot important. Ajuste ton regard avant chaque réponse. Et cultive cette écoute attentive, même envers toi-même. Ce rituel te construit une stabilité qui inspire naturellement respect et confiance. Plus tard, à la maison, une discussion se transforme en reproche, avec un proche fatigué. Ton réflexe habituel serait de te défendre, d'argumenter, de prouver ta bonne foi. Mais cette fois, tu restes ancré dans ton souffle, tu écoutes jusqu'au bout. Puis tu réponds calmement, et peu à peu, la voix de l'autre baisse. L'apaisement s'installe,
comme par contagion silencieuse. Alors se révèle la dernière leçon. Ta paix est ta plus grande force. Tao. Quand tu choisis le silence conscient plutôt que la réaction impulsive, tu deviens ce point fixe autour duquel les tempêtes s'apaisent. Le monde continuera de bouger. Mais toi, tu marcheras avec constance, libre, lucide, tranquille au milieu du changement. Et c'est là que réside le véritable art de rester calme face à tout ce qui passe. Tu as traversé ces leçons et compris une chose essentielle. Le bonheur ne se trouve pas dans la maîtrise des circonstances, mais dans la lucidité avec laquelle tu choisis d'y répondre. Chaque épreuve te rappelle l'essentiel. Rester calme, accueillir ce qui est, cesser de lutter contre ce qui échappe à ton contrôle. Cette sagesse ne s'impose pas, elle se cultive. Par la constance, la présence intérieure et une communication guidée par le discernement plutôt que par l'émotion. La dichotomie du contrôle n'est plus une idée, c'est une posture vivante. Et tu découvres que cette sérénité transforme silencieusement ta manière d'être au monde. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est l'opinion que tu t'en fais. En choisissant tes pensées, tu choisis ton équilibre. » Le stoïcisme t'invite à pratiquer la patience, à te détacher des jugements inutiles. Dans ce détachement naît une forme de liberté. Ton calme devient contagieux, ta parole plus juste, ton regard plus ouvert. Chaque instant devient une occasion d'exercer ta maturité émotionnelle, de rester présent même lorsque tout vacille autour de toi. Et si tu veux continuer ce chemin avec d'autres chercheurs de paix intérieure, la communauté t'accueille comme un compagnon de route, pas comme un simple spectateur. T'abonner, laisser un like, commenter ou partager. Ce n'est pas un geste automatique. C'est un acte d'attention, une preuve de bienveillance envers ceux qui cherchent eux aussi à rester calmes au milieu du tumulte. Ici, ton engagement n'est pas un clic, c'est un pas de plus vers la lucidité et l'humanité. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Continue d'avancer avec douceur, car chaque respiration consciente est déjà une victoire sur l'agitation du monde. Reste fidèle à ta présence intérieure. C'est là que se loge ta vraie puissance et ton plus grand bonheur.